Alors, dans cette vidéo, on va traiter l'exercice numéro 16 que voici, qui est un exercice de type bac sur le logarithme. Donc, je vous laisse le temps éventuellement de faire une capture d'écran. Et donc, on va commencer. Nous avons une fonction f définie comme ceci. Donc, x moins ln de x sur x. Et on va passer par une fonction auxiliaire, g, pour étudier la fonction f. Alors, commençons par g, donc la fonction définie par g de x égale x carré moins 1 plus ln de x, montrer que g de x est positif. Alors pour montrer que g de x est positif, en général, on peut soit factoriser et faire un tableau de signes, le problème c'est qu'on factorise par un facteur commun et ici il n'y en a pas, soit on peut éventuellement faire un tableau de variation pour bien se rendre compte que la fonction est bien positive. Donc pensez-y, lorsqu'on vous demande de montrer qu'une fonction est positive, la plupart du temps, vous pouvez vous contenter d'un tableau de signes avec, éventuellement en factorisant avec un facteur commun, mais quand il n'y en a pas, un tableau de variation, ça arrange toujours les choses. Donc ici, on va dériver. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et il se trouve que g' de x, donc c'est 2x plus 1 sur x, et c'est positif parce que x est défini, g est défini sur 1 plus l'infini. Donc, x étant plus petit que 1, j'ai une somme de deux termes positifs, donc ça veut dire que g est croissante. Et alors il se trouve que g de 1, donc ça fait 1 au carré moins 1, donc 1 au carré moins 1 plus ln de 1. Donc 1 moins 1, 0 plus ln de 1, toujours 0. Donc si je fais un petit tableau de variation ici, j'obtiens ça. Ce qui prouve bien que g de x est positive sur son ensemble de définitions. Et c'est tout ce qu'on avait à démontrer. En 2, question 2a, montrer que f' de x égale g de x sur x carré. Donc allons-y. Je rappelle que f de x était la fonction x moins ln de x sur x. Donc on dérive pour... Donc la dérivée de x c'est 1, et la dérivée de ln de x sur x, on est dans le cas u' sur u, u sur v, pardon, oula, j'ai dit une bêtise, on est dans le cas u sur v. Donc u'v moins uv' sur v carré, u en haut, v en bas, et donc allons-y, nous allons dériver u'v moins uv' sur v carré, ce qui donne 1 moins, alors 1 sur x fois x, ça fait 1, ln de x fois 1, ln de x, et donc nous obtenons ça. Mais comme on veut montrer que f' de x, c'est g de x sur x carré, il faut donc tout mettre sur x carré. Or, 1, c'est x carré sur x carré. Ce qui nous donne, en mettant tout au même dénominateur, alors attention au moins qui est là, méfiez-vous toujours des signes moins et mettez, même si ça semble ne servir à rien, mettez toujours des parenthèses avant des signes moins. Enfin, après, pardon. Quand vous avez un signe moins, mettez des parenthèses au terme qui est après, ça vous permet au moins de ne pas faire d'erreur. Parce que du coup, ici, ça fait moins 1 plus ln de x.
Et là, en fait, on retrouve exactement la fonction g. Et donc, on a démontré ce qu'on voulait. Donc, attention, quand j'ai un moins devant des termes, ajoutez des parenthèses. Mettez plein de parenthèses, même si ça ne vous paraît pas utile, c'est toujours utile. En déduire le tableau de variation de f sur 1 plus l'infini, pour la question B. Donc, g de x est positive, x carré est positif, donc par quotient de termes positifs, f' est positif, donc f est croissante. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à calculer f de 1. Donc f de 1, c'est 1 moins ln de 1 sur 1. Et ln de 1, ça fait 0. Et il nous faut la limite en plus l'infini. Alors x en plus l'infini tend vers plus l'infini. Ln de x sur x, alors ln tend vers plus l'infini, x plus l'infini, mais c'est une croissance comparée, x l'emporte sur ln, et comme x est en bas, ça fait 0. Par croissance comparée. Donc finalement, j'ai plus l'infini moins 0, plus l'infini. Donc par somme, plus l'infini. Voilà le tableau de variation de f. Alors on note D, pour la question 3, la droite d'équation y égale x, et on demande d'étudier la position relative de C par rapport à D. C, c'est la courbe de f. Donc pour étudier la position relative d'une courbe par rapport à une autre, on fait la soustraction. On va faire f de x moins x, ce qui revient, alors je vais l'écrire en couleur parce que ça, il ne faut pas l'écrire, c'est pas beau. En gros, on fait C moins D, et on regarde quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif. Alors, je fais f de x moins x. Alors, f de x, c'était ça. Les x s'en vont, il reste que moins ln de x sur x. Donc, il faut faire le tableau de signes de ça. Alors, faisons le tableau de signes. Alors, toujours sur 1 plus l'infini. Alors, quand on a un moins devant une fraction, rappelons-nous qu'on peut le mettre en haut ou en bas. Mettons-le en haut. Ln de x et le signe. Donc on est sur 1 plus l'infini. Alors rappelons-nous, le signe du ln, ln n'est pas défini en 0, s'annule en 1, est d'abord négative puis positive. Donc ici, comme on est après 1, ln est positif, mais comme il y a un moins devant, négatif. Donc on peut rajouter un 0 là éventuellement. X, c'est positif après 1, donc finalement le signe est négatif par règle des signes. Donc on en conclut que comme C moins D est négatif, c'est D qui est au-dessus. La droite D est au-dessus de C sur 1 plus l'infini. Question 4. Alors, on va noter MK, c'est le point d'abscisse K de C.
Donc c'est-à-dire MK a pour coordonnées K, F de K. Puisque le point d'une courbe a pour ordonnée l'image de son abscisse. NK, c'est le point de D. Donc, si son abscisse c'est K, son ordonnée c'est K aussi. Puisqu'Y égale X. Donc on demande, pour tout entier naturel K plus grand que 2, montrer que MK, c'est ln de K sur K. Alors allons-y, là il faut utiliser la formule de la distance. Donc on va se donner un entier naturel plus grand que 2. Alors la formule de la distance, c'est la formule avec la racine carrée. Donc ça fait xnk moins xmk au carré plus ynk moins ymk au carré. Alors c'est la différence des abscisses, ici les abscisses valent toutes les deux k. Les ordonnées, alors ynk ça fait k moins f de k au carré. Donc ce qui nous donne racine de k moins f de k au carré, puisque ça fait 0. Attention, on n'oublie pas que quand j'ai racine de x au carré, ça fait x, pour tout x positif. Quand j'ai racine de x au carré, ça fait valeur absolue de x. Puisque là, j'ai le droit de prendre le carré de n'importe quel nombre, ça fera un nombre positif. Donc attention à ça. Donc ici, c'est la valeur absolue. Mais en fait, on a démontré que la droite D était toujours au-dessus de C, donc ce qui fait que K est toujours plus grand que F de K. Donc quand je prends la valeur absolue d'un nombre positif, j'ai le droit d'enlever la valeur absolue. Donc la distance, elle vaut K moins F de K, c'est-à-dire K moins X, c'est pas X, c'est un K, ln de K sur K, ce qui nous donne ln de K sur K, et c'est exactement ce qu'on nous demandait. Et en fait, la question n'est pas terminée. Que vaut la limite de mk lorsque k tend vers plus l'infini? Bon, ben ça, c'est une croissance comparée qu'on a déjà vue. C'est 0. Donc voilà, pour cette question, surtout bien se rappeler la formule de la distance qu'on va massivement utiliser en géométrie, avec une coordonnée supplémentaire. Et donc il nous reste écrire un script Python déterminant le plus petit entier k0 supérieur ou égal à 2, tel que la distance soit inférieure ou égale à 10 moins 2. Donc ça veut dire que je vais avoir besoin de k, qui va être égal à 2. Alors, dans script Python, le logarithme n'est pas naturel. Donc tout ce qui n'est pas présent naturellement. Donc il faut utiliser import. Donc from math import log, ça c'est la ligne qui permet de dire je vais utiliser la fonction logarithme. Et donc là, on peut mettre k égale 2, et tant que, donc c'est-à-dire je vais faire le calcul de ln de k sur k tant que je suis supérieur ou égal, strictement supérieur à 10 moins 2.
10 moins 2, ben, k va prendre k plus 1. Et donc le résultat, ce sera bien le plus petit entier, tel que le log de k sur k soit inférieur ou égal à 10 moins 2. Donc voilà pour cet exercice de bac qui était... alors les questions sur les distances apparaissent de temps en temps dans les fonctions, donc il faut juste se rappeler de la formule de la distance, mais ici il n'y a pas vraiment de difficulté particulière, enfin pas d'astuce disons.